Bonjour à toutes les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tous les ans, je vais vous proposer une petite feuille de route pour cette nouvelle année, donc année 2023. C'est une feuille de route générale, donc des prévisions qui restent relativement globales, prévisions que je vais bien évidemment détailler tout au long des mois qui vont se dérouler dans le courant de cette année, notamment avec les lunes, pleine lune, nouvelle lune, les transits, donc les changements de signes pour certaines planètes, pour les nœuds également. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu les aventures de la Vierge tout au long de l'année qui s'ouvrent très bientôt. Voilà, donc si vous êtes un soleil en vierge ou si vous êtes un ascendant vierge, ces prévisions vous concernent. Moi, ce que je recommande toujours, c'est vraiment de prendre en compte les indications en fonction de votre situation actuelle, également en fonction de votre passé récent, mais aussi, bien sûr, en fonction des projets que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou que vous souhaitez mettre en place ou en tout cas sur lesquels vous travaillez peut-être dès à présent. Alors pour la Vierge, dans l'ensemble, c'est une année donc un peu comme tout le monde, d'évolution, de changement aussi, donc il ne faudra pas avoir peur de faire évoluer et de faire changer les choses qui doivent l'être. On voit que sur l'année 23, vous êtes a priori sur le point d'atteindre pour nombre d'entre vous une sorte de tournant dans votre carrière, donc dans la sphère socio-professionnelle. Donc il va falloir regarder ça de près et garder les mains sur le volant, comme on dit. Alors il est vrai qu'en début d'année, on va tous démarrer avec un Mars qui est encore rétrograde en Gémeaux, rétrogradation qui se termine le 12 janvier au soir. À partir de là, c'est une énergie qui va venir, si vous voulez, renouveler votre sens de l'ambition et aussi vos engagements envers vos objectifs, notamment, et encore une fois, de travail, de carrière. Nous démarrons également l'année avec un Mercure rétrograde jusqu'au 19 janvier, donc il n'est pas impossible que cette année démarre de manière un peu poussive, avec peut-être une humeur, pas forcément hyper joyeuse, mais à la fin de cette rétrogradation, vous retrouverez vraiment tout votre allant et vous retrouverez également, je pense, une sensibilité. Alors, sensibilité notamment artistique, intuitive. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, je pense que c'est quelque chose vers lequel vous souhaiterez revenir. D'ailleurs, sur le plan professionnel, il n'est pas impossible que vous ayez senti, voire subi un petit décrochage au cours des 2 derniers mois de l'année 2022, donc novembre-décembre, lorsque Mars était déjà rétrograde, et là avec Mercure qui va arriver derrière. Donc doucement jusqu'à mi-janvier, parce qu'à partir de mi-janvier, les choses sont sur le point de changer. Mais encore une fois, n'allez pas plus vite que la musique, parce qu'en fait, les situations que vous avez traversées en 2022 vous serviront positivement à l'avenir. Certains verront ça comme des leçons, les fameuses leçons, vous savez, que l'on apprend à travers les épreuves ou les événements. Moi, j'appelle plutôt ça des étapes de vie, positives ou négatives. Et en fonction de ça, vous saurez comment agir pour la suite. Et je pense que le but ici, c'est vraiment de prendre tout ce que vous avez compris, appris au cours de cette année 2022, et maintenant il faudra l'utiliser avec beaucoup plus de clarté sur ce cheminement professionnel. Si vous avez des idées, si vous voulez transformer un concept, une théorie en quelque chose de pratique, il va falloir le faire au cours des prochains mois. Ne restez pas dans la théorie, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Restez également ouvert aux changements, aux modifications qui pourraient survenir dans cette sphère jusqu'à la fin du printemps. Parce que non seulement ces changements en fait peuvent ouvrir
présenter des opportunités sur le moment, donc d'ici la fin du printemps, mais ils peuvent être aussi comme des prémices de changements futurs que vous allez pouvoir mettre en place dans les années à venir. Donc, à la fois prenez votre temps, mais en même temps, saisissez les occasions. Parce qu'on voit vraiment que quand on fait avancer les transits dans les années à venir, on voit que la dynamique devient beaucoup plus enrichissante. Et ça n'est plus une dynamique qui tourne sur elle-même, comme ça a peut-être été le cas ces dernières années pour vous. Il est vrai que là, vous avez l'appui d'Uranus en Taureau qui, sur le plan énergétique, vient soutenir votre capacité à aller de l'avant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Uranus va être rejointe par Jupiter à partir de la mi-mai en Taureau. Donc là, il va falloir ressortir vos solides compétences en planification, en organisation. Vous êtes les pros pour ça. Et à partir de là, vous allez être vraiment prêt à vous lancer dans pour moi, c'est une nouvelle aventure professionnelle et qui peut, je pense, vous mener assez loin si vous goupillez bien les choses. Alors, l'année 2023, c'est aussi une année qui ressort comme peut-être l'année, avec un A majuscule, des développements relationnels majeurs. Alors, lorsque Saturne va entrer en Poisson, le 7 mars, ici, c'est une énergie qui va vous demander d'être réaliste quant au fonctionnement de votre dynamique relationnelle. Et ce Saturne, en fait, il ne vous veut pas du mal, en fait, bien au contraire. Au cours des 2 prochaines années, donc 2023-2024, ce Saturne, en fait, va vous encourager à donner la priorité aux engagements à long terme. Et surtout, et avant tout, vis-à-vis des personnes qui ont vraiment gagné votre confiance. Et inversement. Donc les personnes qui ont, elles aussi, confiance en vous. Ensuite, nous avons Pluton, le 23 mars, qui va commencer son transit de 20 ans en Verseau, c'est pas rien. Il retournera un tout petit peu en Capricorne, courant du 2e semestre, mais ça on y reviendra. Et la première incursion de Pluton en Verseau va là aussi apporter une transformation assez peut-être radicale ou catégorique. C'est Pluton, donc Pluton on s'attend à tout. Quant à votre mode de vie, vos habitudes, votre bien-être, la façon dont vous vous tenez en forme, dont vous vous soignez. Et plus largement, grâce à Pluton, je pense que cette année 2023, vous allez en apprendre beaucoup sur la façon de devenir encore plus efficace et d'injecter vraiment des intentions personnelles dans vos activités quotidiennes. Pensez aussi à l'énergie de Mars qui est très importante. Mars va entrer dans le signe du Cancer le 23 mars, vous voyez, en même temps que Pluton. Et ici, c'est une énergie qui va donner un coup de boost à vos activités communautaires, à vos réseaux sociaux, tout ce qui vous rattache en fait au collectif. Donc là, il peut y avoir une inspiration totalement renouvelée en lien avec ça. Et je pense que c'est à partir de là qu'il va falloir vraiment mettre en action votre esprit d'équipe. Et plus vous serez nombreux, plus vous serez puissants. Ne travaillez pas en solo. C'est pas quelque chose qui vous fera gagner du galon. En tout cas, pas pour le moment, à mon sens. D'ailleurs, en termes de collaboration et d'association, je vais vous parler un peu des finances. Parce que les finances vont être un domaine très important à partir du milieu de l'été, lorsque les nœuds lunaires entreront en bélier pour le nœud nord et en balance pour le nœud sud. Et là, durant 1 an et demi, c'est un secteur qui sera mis en évidence. Donc, moi, je dirais que il va falloir considérer, donc, on va dire le 2e semestre de 2023, comme une période au cours de laquelle vous allez pouvoir envisager peut-être un peu mieux votre relation avec l'argent,
avec vos biens, avec vos ressources, avec vos valeurs. Et comment gérer tout ça? Comment, en fait, faire que toute cette matière, en fait, se révèle au final positive pour vous, créative, constructive. Et encore une fois, faire des choses en solo, c'est pas la bonne année pour ça. Moi, je pense que si, par exemple, vous décidiez de collaborer sur un projet avec quelqu'un, même si ça ne se fait pas exactement comme vous l'auriez souhaité ou comme vous auriez aimé le faire vous tout seul, là, l'idée, c'est d'apprendre, de réapprendre le contact avec l'autre dans une collaboration. Vous voyez, une interaction qui ressortirait en fait comme une expérience à la fois riche relationnellement, mais aussi riche sur le plan du projet, si projet il y a. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, quand on arrive en avril, donc après ce redémarrage un peu en fanfare du mois de mars, la fin mars, quand on arrive en avril, il n'est pas impossible que vous vous retrouviez à devoir fixer des limites et aussi à protéger votre énergie personnelle. Là, on va avoir une nouvelle lune de type éclipse solaire en bélier dans votre 8e maison. Donc justement, entre autres, de ressources partagées. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez trop donné ou si vous avez reçu trop peu, il va être temps déjà de reprendre le contrôle de ce qui vous appartient et de recréer absolument un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et d'ailleurs, si vous devez régler quelque chose avec quelqu'un par rapport à ce type de problématique, attendez le 5 mai. Le 5 mai, on va avoir une éclipse de sang, une éclipse de lune, qualifiée éclipse de sang, éclipse lunaire en taureau, et là qui va vous permettre, si toutefois il y avait une nécessité, un besoin, de refermer quelque chose là. Ça pourrait passer par une conversation qui change beaucoup de choses, notamment si c'est avec un proche. Donc vous voyez, il y a bien un lien entre une collaboration au sens large, un partenariat au sens large, et ce que vous en faites au sens large également. Donc moi je vous dis que de toute façon, à partir du moment où Jupiter va entrer dans le signe du taureau, le signe de terre, taureau, à partir du 16 mai, là vous allez ressentir un vrai regain, un vrai retour de positivité, d'abondance et d'optimisme. C'est aussi un transit, là, ce Jupiter, qui pourrait vous inciter à vous éloigner. Alors, ça peut être sur un plan géographique, faire des voyages, travailler à l'étranger, par exemple, puis ensuite revenir. Là, ça nous parle vraiment d'expérience, d'expansion, et même peut-être d'expansion via des expériences extérieures. Donc, moi, je pense qu'il faut rester sans œillères. Ne limitez pas votre champ de vision, ni votre champ d'exploration. C'est vraiment, s'il faut redécouvrir le monde, redécouvrez le monde. Apprenez des nouvelles choses. Parce que là, cette année, on voit que c'est une année où tout est mûr. Tout est mûr pour que cette compréhension, cette envie, en fait, devienne réalité. Et lorsque Jupiter va se retrouver d'ailleurs en carré à Pluton, très exactement le 17 mai, mais c'est une influence que vous pouvez considérer déjà à partir du 25 avril et jusqu'au 12 juin. Et là, il n'est pas impossible que peut-être vos aventures à l'étranger, alors quand je parle d'étranger, ça peut être géographique, vous l'aurez compris, mais ça peut être aussi tout ce qui vous sort ou qui vous permet de sortir de votre zone dite de confort, comme on dit, votre zone d'habitude. Et en fait, ces aventures, cette dynamique pourrait vous mener à des opportunités de travail qui changeraient considérablement votre donne dans ce domaine. Alors maintenant, sur un plan plus personnel, plus affectif, sentimental, alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vrai que c'est une année où on voit qu'il va falloir investir du temps
dans ce domaine, de manière à pouvoir récolter du positif et non pas que des relations toxiques ou autres. Ici, on a vraiment une année pendant laquelle les relations, c'est vraiment un objectif clé. Mais en même temps, c'est un domaine de vie où il va être très important de faire le travail nécessaire pour obtenir ce positif à l'issue. Par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne pas très bien ou plus très bien, n'envoyez pas tout promener. Essayez de trouver des solutions déjà entre vous ou par le biais d'une personne externe. Mais je pense que pour le moment, si vous sentez quelque chose qui est coincé, quelque chose qui n'arrive pas à progresser, malgré une dynamique peut-être, je dirais, de volonté, essayez de trouver une solution sans tout casser. Et si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui a forcément envie de se poser pour le moment, là non plus, ne prenez pas de décisions irréfléchies ou trop impulsives concernant des rencontres, donc des relations potentielles. C'est une année qui ne vous demande pas de faire des compromis en réalité, mais c'est une année qui va vous demander de regarder en face vos relations, la qualité de vos relations. C'est ça qui va vous être utile pour la suite. Et là aussi, le temps va jouer en votre faveur. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre votre temps pour construire une relation long terme, mais surtout qui a de la valeur et qui vous valorise en retour. J'ajouterai un point concernant Saturne à partir du 7 mars, donc qui va entrer en Poisson, comme je vous l'ai dit. Et alors, il faut se souvenir que la dernière fois que Saturne était dans ce signe des Poissons, il faut remonter à l'année 96, alors très exactement entre 93 et 96. Donc, vous comptez à peu près, vous examinez à peu près ce qui s'est passé depuis ces années-là. Et ça peut vous permettre là aussi de faire face ou refaire face à certains modèles dans vos relations, certains schémas. Après, ce sera à vous de savoir ce qu'il est bon de faire pour vous ou non, mais ne soyez pas étonnés si jamais surgit une sorte de retour de passé. Alors ça peut être là aussi encore une fois un schéma, un mode de fonctionnement, une forme d'attachement, une personne, pourquoi pas, quelqu'un du passé, alors pas forcément qui date de 96, la personne, je vous rassure, mais quelqu'un de votre passé des 10-15 dernières années. Et là aussi, c'est la façon dont vous allez gérer le retour dans votre vie ou pas. Et tout ça va dépendre uniquement de vous et de vous-même. Et à ce propos, il n'est pas impossible non plus que à partir du 22 juillet jusqu'au 3 septembre, lorsque Vénus passera dans le signe du Lion, va rétrograder à ce moment-là, vous aurez peut-être un peu moins d'envie de vous investir, un peu moins d'allant par rapport aux relations, par rapport aux rencontres, un peu moins, on n'est pas trop dans le truc, vous voyez. Et pour certains, il y aura presque une envie vraiment de se nettoyer, de se désintoxiquer au sens symbolique, bien sûr. Il y a un peu comme une sorte d'envie, peut-être pour certains, de se retirer de la scène sociale pendant cette rétrogradation. Donc Vénus, pour récapituler, entre dans le Lion début juin, elle en sortira début octobre, et la rétrogradation dont je vous parle, c'est bien du 22 juillet au 3 septembre. Et c'est même aussi peut-être pour certains une période où il va y avoir des secrets qui vont ressortir, des non-dits qui vont peut-être surgir. Et je pense qu'il peut y avoir des gens dans votre vie ou qui vont traverser votre vie à ce moment-là, qui vont venir un peu mettre en lumière certaines strates de vérité qui vous concernent. Donc, tout dépend comment ça va être géré. Ça peut être très bien vécu, très bien géré. Donc, voyez vraiment comment vous pouvez appréhender ça au mieux. Et en même temps, le plus qui va se proposer, c'est Mercure, qui va rétrograder en Vierge entre le 23 août et le 15 septembre.
Donc moi je pense que vous pourriez passer la fin de l'été en fait, à regarder de plus près qui vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui, ce que vous représentez aujourd'hui, aussi pour les autres. Et puis, surtout et avant tout, pourquoi souhaitez-vous être connu en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'âme? Et d'ailleurs, pour terminer sur le domaine personnel, affectif, lorsque Pluton retournera pour la dernière fois de notre vie, à tous, en Capricorne, donc courant du 2e semestre, c'est peut-être une occasion là pour vous de terminer une histoire ou une affaire peut-être inachevée. Quelque chose qui... Voilà, il n'y a pas eu de fin, il y a quelque chose qui s'est arrêté en cours de route et vous n'avez jamais eu de réponse, par exemple. Donc, moi je pense qu'il va falloir clôturer ça à ce moment-là, de manière à ce que ça ne revienne pas vous hanter plus tard. C'est dans ce sens-là que je vous le conseille. Voilà pour vous, mes amis vierges. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre du carburant quand il faut dans votre moteur, vraiment de garder à l'esprit, de mettre en place, de mettre en route ce nouvel objectif de vie, quelle que soit la nature de cet objectif et quel que soit le domaine. Et surtout, n'attendez pas que ça se passe, comme on dit. N'attendez pas que... Voilà, ne restez pas passif. Surtout, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où Jupiter, à partir du 1er juin, va venir, on va dire, côtoyer le nœud nord. Là, ça va être intéressant. Et ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est faites attention à ne pas faire du neuf avec du vieux. Ça ne ressort pas comme une option viable sur cette année. Donc voilà, vous savez tout. Écoutez, profitez-en bien. Et écoutez, on se retrouvera, si vous le souhaitez, tout au long de l'année pour, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, décrypter en détail cette nouvelle année. Je vous dis à bientôt.